On a un exercice suivant où on a la tension d'alimentation qui est de 3 racines de sinus oméga t. L'inductance elle est de 9 millihenry. C, la valeur de C elle est de 156,25 nanofarad. Donc on peut écrire C2, R2, R1 et C, R1 c'est égal à R2, c'est égal à R, et c'est égal à 240 ohms. Et la pulsation, elle est de 20 000 radians par seconde. Donc on nous demande de calculer les valeurs numériques complexes de Z1, Z2, puis celles des courants I1 et I2, donner les modules et les arguments de ces deux courants. Donc on doit calculer Z1, Z2, I1, I2, ok. Voilà, calculer les valeurs numériques complexes des 4 tensions partielles et du courant total I. Et construire le graphique de Fresnel des tensions et des courants. Tension, on prend 1 volt pour 5 cm et les courants 1 mA pour 1 cm. Ok, on va essayer de calculer d'abord Z1. Z1 c'est R1 plus JX1. X1 c'est L1 multiplié par oméga. Donc c'est 9 10 à la puissance moins 3 multiplié par 20 10 à la puissance 3. Donc c'est égal à 180 ohms. Et Z1 c'est égal à 240 plus J 180 en valeur polaire c'est 300 et 36,87 degrés. Z2 c'est égal à R2 moins JX2. X2 c'est égal à 1 sur C2 oméga. C'est égal à 1 sur 156,25 10 à la puissance moins 9 multiplié par 2 10 à la puissance 4. Et tout ça nous donne une valeur de 320 ohms. Maintenant on peut calculer Z2. Z2 c'est 240 ohms moins J 320 et en valeur polaire c'est 400. C'est racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Je vais rien vous apprendre. Moins 53 13 degrés. Donc c'est-à-dire c'est arc tangente de ça sur ça. De la valeur imaginaire sur la valeur réelle. Donc ça nous donne on peut calculer I1. C'est V sur Z1. V, on a pris comme angle initial 0, donc c'est 3 0 degrés, argument, sur Z1, Z1 qui est égal à 300, et 36,87 degrés, donc on a 10 mA, et argument moins 36,87, donc c'est j'écris ici, mettre de la place, moins 36,87. Je ferai cet exercice en 2 parties parce qu'il y a une deuxième partie. Ça, c'est la première partie, la deuxième partie. Donc, on va faire la première partie et la deuxième partie dans un autre film. Donc, I2, on le calcule, c'est V sur Z2. C'est 3 0 degrés sur 400, moins 53, 13 degrés. Donc ça c'est 7,5 plus 53, 13. Donc c'est un circuit capacitif. I2 c'est 7,5 53 13 degrés milliampères. Voilà. Voilà. Donc on passe maintenant au calcul des tensions, je pense. Ouais. On passe au calcul des tensions. Calcul des tensions. Puis après, on calcule le courant total. R1, c'est égal à R1 multiplié par I1. R1,
c'est 240, multiplié par I1, c'est 10, moins 36,87 degrés, c'est égal à milli, 10 à la puissance moins 3 ici, donc on aura 2,4 milliampères, donc c'est 10 et moins 36,87 degrés, ça c'est VR. VR1, c'est 2,4 moins 36,87 degrés. VL1, c'est JX1 multiplié par I1. JX1, J c'est 180 multiplié par I1 qui est égal à 10 moins 3 moins 36,87 degrés. Donc, justement, on a le 90, ça nous donne plus 90 degrés, donc ça nous donne 53,13 degrés. Et ici, on a 1,8 volts. VL1, c'est 1,8, 53,13 degrés. VC2, c'est moins JX2 multiplié par I2, c'est égal à X2. X2, il fait 320 multiplié par I2 qui est égal à 7,5, 10 à la puissance moins 3. Et puis on a moins 90 et plus 53,13 degrés. Ça nous fait une tension de 2,4 volts. Et ici on a moins 36,87 degrés. VR2, c'est R2 multiplié par I2, c'est 240 multiplié par I2, 7,5, 10 à la puissance moins 3, I2, et 53,13 degrés. Donc ici on a 1,8 et 53,13 degrés. Donc VR2, c'est 1,8, 53,13 degrés. On peut calculer le I total. Le I total, on peut faire la somme de ces deux courants. C'est en fait c'est I1 plus I2, donc I1 c'est 10 moins 36,87 degrés plus 7,5, 53,13 degrés. Et ça, c'est le 36 degrés, le cosinus il est de 0,8, donc c'est 8 moins J6 plus le cosinus de 53 il est de 0,6, 0,7,5 multiplié par 0,6 c'est 4,5 et le sinus de ça c'est 0,8 multiplié par 7,5 ça fait 6 plus J6, donc c'est il fait 12,5 milliampères, c'est des milliampères, il ne faut pas oublier, milliampères, et ça c'est milliampères. Maintenant, I, c'est un réel, il est en phase, en fait, c'est 12,5 milliampères, donc on va essayer de tracer maintenant le diagramme vectoriel de tout ça. On nous a dit de prendre 1 volt pour 5 cm. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Et 1 milliampère pour 1 cm. J'ai tout l'équipement ici. Je vais essayer. 5 cm, 3 volts. Voilà, on trace le V. 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est V. Le I, on peut c'est 12 cm. Le I, il est un peu plus long. 12 cm. On prend une autre couleur. On va essayer d'utiliser cette couleur-là.
12. 12, donc le I, ça fait ça. Maintenant, on peut tracer le VR1, c'est 2,4. 2,4, ça fait 2,4. Faut que j'arrête pas. Comment le mettre? Ok. On va essayer de tracer le 10 et moins 36, le courant I1. Le I1 il y a à peu près 36. 36, c'est à peu près ça. Le 53, c'est à peu près ça. On peut tracer déjà. On peut tracer le I1. Le I1, il fait 10. Ça fait 10 cm. Ça, c'est I1. I2, c'est 7,5. 7,5, 7 et demi. 7 et demi. Ça, c'est I2. Et on voit que la somme, elle fait exactement ça. Maintenant, on va essayer de dessiner le VR1. VR1, c'est moins 36. VR1, c'est moins 36. Et ça fait combien de volts? VR1, c'est 2,4. Donc, c'est 10... 1 volt pour 1 centimètre. Donc ça fait quelque chose de ici, 2,4, c'est à peu près ça. Ça c'est VR1. VR1 c'est moins 36, c'est bien ça, c'est moins 36. Ok, moins 36, VL1. VL1 c'est 1,8. 1,8. C'est à peu près ça. Là, je suis pas 1,8, c'est à peu près ça. VL1. Et puis maintenant VL1. VR2. VR2, ça fait aussi VR2, ça fait aussi, c'est égal à VL1. Voilà. Ok, ça c'est VR2. VC2, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas calculé VC2. J'ai calculé quand même. VC2, c'est 1,8 et 53 degrés, je pense. VC2, c'est moins 36, c'est 2,4. 2,4 et moins 36 degrés, 87. 2,4, c'est à peu près égal à VR1. Voilà. Ça, c'est VC2. Enfin, on a tout tracé, je pense. Voilà le diagramme de Fresnel de toutes les tensions et les courants. Et il y aura une deuxième partie qu'on va essayer de résoudre. Donc je vous lis la deuxième partie. Calculer en valeur littérale complexe l'impédance Z du circuit. Pour quelle valeur de oméga attend LC oméga au carré est égal à 1? Que devient Z? Pour oméga quelconque, on donne à R la valeur de R racine carré de L sur C. Montrer que l'on obtient Z est égal à R pour tout oméga. Ok. Au prochain film.